Depuis fort longtemps, très longtemps, le constat était que notre pays stagne, pour ne pas dire recule. Il était difficile de citer un secteur dans lequel on observe des avancées. Notre population a grossi. Les investissements n'ont pas été faits. Et ce qui paraissait un acquis pour une population plus petite 10 ans auparavant, paraissait désormais inaccessible pour une population qui a grossi. Si on continue comme ça, dans 20 ans, nos enfants vont se révolter contre nous. Ceux qui seront vivants, ils vont connaître l'affrontement entre parents et enfants. Une misère qui se construit, c'est le péché des générations antérieures. Je confesse que j'ai trop demandé aux Béninois. Mais si ça a recommencé, je recommencerai. Parce que je vois les résultats. Nous voyons les résultats. Et je salue mon pays. Je salue les Béninois. Je salue les douaniers, les policiers, les ministres, les députés, tout ce monde-là qui, en moins de 5 ans, a transformé notre pays, a opéré ce changement qui fait aujourd'hui que le Bénin est déjà un autre pays, que nous sommes déjà d'autres hommes. Personne n'aurait cru. Je prie le ciel d'accorder longue vie et bonne santé à tout le monde ici à Djougou, pour que, dans quelques années, les yeux des bouches qui ont exprimé les doléances, que toutes ces choses-là, que nos yeux voient leur réalisation. Le Bénin a montré qu'il peut se suffire, il peut se développer, il peut vivre, il peut se transformer. Il faut en être fier. Je voudrais que chaque Béninois soit content de lui-même. Que ce qui se passe, ce n'est pas la prouesse du président, des ministres, non. C'est la prouesse de chacun de nous. C'est l'effort de chacun de nous. Et c'est pour ça que moi, je suis tellement fier d'être béninois. Et je dis, s'il faut renaître, je demanderai à Dieu de me ramener au Bénin. D'abord, l'accueil partout a été enthousiaste, spontané et une véritable fusion entre le peuple, les populations et le chef de l'État. C'est particulièrement frappant dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites communes que nous avons visitées. Partout, c'est important de souligner cet aspect des échanges qu'il y a eu. Ce qui est frappant de constater, c'est qu'il y a un constat général qui est partagé et par le chef de l'État et son gouvernement d'un côté et par les populations de l'autre côté, c'est que le pays a avancé, le pays est à un point de non-retour. Et je retiens une formule qui a été utilisée plusieurs fois et encore tout dernièrement ce matin à Djougou, il faut garder le cap. C'est ce que je retiens de ces différentes discussions que nous avons eues. C'est absolument impressionnant de constater cette conjugaison d'opinions partout où nous sommes passés. Je pense que le chef de l'État voulait saluer, reconnaître les efforts que son gouvernement a investis dans tout ce qui a été fait, mais c'est aussi le travail qu'il a guidé. C'est son leadership qui s'est traduit par cela. Ce sont ses instructions. C'est lui qui a accepté que
qu'on ramène la planification dans la gouvernance de notre pays, ce qui avait été abandonné depuis. C'est ainsi que nous avons commencé par le programme d'action du gouvernement, le PAG, que tout le monde cite aujourd'hui comme grande référence. C'est ainsi que nous avons fait le PND, qui a été approuvé par le gouvernement et reconnu par la communauté internationale. Et donc, c'est avec humilité que personnellement je prends ces félicitations du chef de l'État que bien sûr je transmettrai à l'ensemble du gouvernement.